Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2026. Et par la grâce de Dieu, je suis de retour pour te dire que ce jour du 19 mai 2026 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je me répète que lorsque Jésus est présent dans ta vie, chaque jour, chaque instant est un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, ni un juge, ni un procureur. Jésus-Christ n'est pas un vengeur. Il est venu, Dieu le Père, qui n'est pas un vengeur, qui n'est pas un condamnateur, a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique sur la terre, pour nous révéler son existence et nous donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle par sa grâce. Alors, chaque jour avec lui est pour toi un jour de grâce pour toi et aussi un jour de grâce pour tes ennemis, pour ceux qui t'aiment pas. J'espère que toi, tu n'as pas d'ennemis, mais il y a des gens qui peuvent te considérer comme ennemis, qui te veulent du mal, ou des puissances démoniaques. Mais chaque jour, avec Jésus-Christ, est un jour de grâce pour toi, un jour de bénédiction. Jésus-Christ veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Jésus-Christ veut que ta vie soit épanouie, mais pas que tu sois pauvre et misérable. Jésus-Christ veut que tu sois en bonne santé. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Nous allons lire déjà le verset, à partir du verset 13. Hein? Quand les jours parurent, Jésus appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Jésus choisit ses 12 disciples. Mais en lisant cela, on comprend qu'il n'a pas choisi des gens parfaits. Il n'a pas demandé à ces gens-là, bon, vous devez être parfaits, je vais vous choisir comme disciples, mais il faut que vous soyez des gens bien. Il y avait Simon-Pierre qui allait s'il a choisi lui-même. Il savait que ça allait se passer. Mais il y avait Simon qui allait les trahir, Simon qui allait sortir son épée pour couper une oreille. Il y avait aussi Jacques et Jean qui allait lui demander de commander que les feux descendent du ciel et consumer les Samaritains. Parce que ces Samaritains ne voulaient pas recevoir Jésus. Donc, Jésus choisit des disciples. Il n'a pas choisi des gens parfaits. Il n'a pas été choisi ses disciples parmi les savants, les pharisiens, parmi ces gens qui se faisaient appeler maîtres et qui pourraient se vanter d'être parfaits, d'être des gens bien. Jésus a choisi des hommes, des femmes tout à fait ordinaires. Il a choisi, il les a nommés apôtres. Et j'insiste sur le fait que Jésus ne te demande pas d'atteindre la perfection pour venir à lui. Jésus ne te demande pas d'être parmi les gens bien, les gens que tout le monde honore pour venir à lui. Jésus ne te demande pas d'être quelqu'un sans défaut, qui ne commette pas d'erreur, pour venir à lui. Mais Jésus choisit des gens, tout en sachant bien que ces gens-là étaient imparfaits. Ils étaient capables du meilleur, bien sûr, mais du pire aussi. Parce que le fait de demander à Jésus de commander que les feux descendent du ciel et consumer toute la Samarie, les gens de tous les Samaritains, c'est extrêmement grave. C'est une demande criminelle qui ne correspond pas du tout à la mission de Jésus. Mais Jésus a choisi cet homme-là parce qu'il savait qu'il pouvait transformer sa vie. Il savait que ces hommes-là, il allait en faire, il les a appelés apôtres. Apôtres qui signifie envoyer. Il a choisi des gens comme ça qu'il envoie. Donc si quelqu'un vient te dire tu n'es pas assez bien pour t'approcher de Jésus-Christ, c'est que la personne n'a rien compris. Jésus-Christ choisit des hommes et c'est lui qui va les enseigner, qui va les transformer, en sorte qu'ils deviennent des personnes nouvelles. Comme il a dit à Nicodème, eh bien, il faut naître de nouveau. Et Paul, par exemple, Saul de Tarse, qui était persécuteur de l'Église, Jésus l'a choisi
Il était en route pour aller faire du mal à tous les chrétiens qui étaient à Damas. Jésus l'a croisé sur la route. Jésus lui a parlé. Jésus a choisi Paul, le criminel, pour en faire un serviteur. Et c'est Paul qui condamnait tous les chrétiens, qui va dire ensuite aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour te dire, en lisant ces textes, je veux te dire que personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, il y avait un brigand criminel qui avait reconnu sa culpabilité. Il disait à son collègue qui insultait Jésus, il lui disait, nous méritons la peine, mais pas lui. Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Comprenons bien. Ne te sous-estime pas. Jésus-Christ ne te sous-estime pas. Quelle que soit ta vie, quel que soit ton état, il t'appelle. Il veut te choisir. Veux-tu toi-même admettre son choix? Ces gens-là auraient pu dire, Jésus, eh bien, je ne veux pas de toi. Mais Jésus a même choisi Judas Iscariote qui allait le trahir. Tel que tu es, viens à Jésus-Christ. Tout le monde te condamne parce qu'on dit que tu es mauvais. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'accueille. Tout le monde te rejette parce qu'on t'aime pas, tu es pas assez bien. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vais t'accueillir. Tu es malade dans ton corps, tu as un handicap, tu as un problème quelconque. Viens à Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ va t'accueillir, mais il t'apportera la guérison. Tu es malade, on te dit, il n'y a pas grand chance pour que tu t'en sortes. Il n'y a pas de possibilité pour toi de vivre. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut transformer ton corps pour te donner une bonne santé. Jésus-Christ dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes désespérés, vous tous pour qui il n'y a pas de solution, vous tous qui êtes tourmentés. Venez à moi, dit Jésus. Je vous donnerai du repos. Il dit, accepte mon autorité, mon pouvoir sur ta vie. Et tu auras du repos pour ton âme, voix, pour ton corps. Jésus-Christ t'appelle, quel que soit ton état. Il est capable de tout transformer, de tout changer. Demain, nous lirons ce texte qui montre Jésus qui arrive quelque part et on lui amène les malades, les paralytiques, les démoniaques. Il donne la délivrance. Nous lirons ce texte demain, mais pour l'instant, je te dis, ne te pose pas de questions par rapport à ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas. Viens tout simplement à Jésus-Christ tel que tu es. Invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Invite Jésus-Christ à venir prendre place en toi. Et chaque jour deviendra pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais, ni trop malade, ni avec une trop bonne santé, ni trop grand, ni trop petit pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut vous accueillir tous. Viens à lui. Ne perds pas de temps. Jésus-Christ est celui seul qui ne fait pas exception de personne. Viens à Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Et tu verras, il peut tout changer par sa toute puissance et par son amour pour toi. Il peut tout changer pour ton bonheur. Alors n'oublie pas, viens à Jésus-Christ qui ne te repoussera jamais. Ce sera la meilleure décision de ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.